Depuis près de 30 ans, les jeux vidéo se sont imposés dans notre quotidien. De plus en plus réalistes, capables de tout, ils sont devenus la passion de nombreuses personnes, à l'instar du cinéma. Polémiques, controversés, critiqués, mais véritables odes à la création, allant du simple divertissement entre amis au véritable chef-d'œuvre, laissant libre recours à une imagination qui n'a presque plus de limites, les jeux ont vraisemblablement deux phases très opposées selon les points de vue. Alors excellent divertissement ou drogue nocive? Les jeux vidéo sont de plus en plus en vogue par rapport aux progrès techniques qui ont été effectués ces dernières années là-dessus. On a commencé le jeu vidéo, on avait des petits carrés, puis aujourd'hui on se rapproche du photoréalisme. Il y a une autre révolution qui est intervenue là ces dernières années, ça a été le jeu sur Internet. Ça permet de jouer avec le monde entier. Les enfants commencent à jouer aujourd'hui assez tôt, vers 3-4 ans ils commencent à avoir une DS ou une Wii et jouer à la maison, et ça va jusqu'à des personnes de 40-50 ans. La qualité des jeux, c'est surtout le live maintenant. Le live, il est vraiment présent, c'est pour ça d'où le succès de Call of Duty et des Battlefield, c'est le live. Les jeux plus vendus, eh ben, Call of Duty, Battlefield et Skyrim en ce moment, et bien sûr les jeux de foot, PES et FIFA. En ce moment, ils font de plus en plus réalistes. Du coup, il y a des gens qui croient vraiment ce qu'ils voient, quoi. Les jeux comme GTA, il y a beaucoup de jeunes qui cherchent vraiment ce type de jeu. Et c'est vrai que ce côté liberté, qu'on fait un peu tout et n'importe quoi, c'est... Bon, du moment qu'ils savent en fait le côté, on va se dire, entre la réalité et le jeu vidéo, ça va. Mais c'est vrai que certains, ils plongent plus dans le jeu vidéo, du coup ils croient vraiment que c'est un peu ça la vérité. C'est vrai que certains enfants sont plus sensibles en fait aux jeux vidéo, à ce qu'ils voient, par rapport à d'autres qui sont plus en recul, qui savent très bien que c'est qu'un jeu, et d'autres non, ils font pas trop la différence en fait. Dans un jeu vidéo, ce qui me plaît, c'est déjà l'ambiance, tout ce qui est le background, c'est vraiment tout ce qui fait l'originalité du jeu. Par exemple, dans Oblivion, ça va être le monde très particulier d'Elder Scrolls. Et puis aussi, ce qui me plaît dans un jeu vidéo, c'est pouvoir m'amuser, y rester des heures, vraiment pouvoir me faire plaisir, pouvoir penser à autre chose et l'espace d'une session de jeu. Ce que je recherche, c'est une évasion qu'on ne peut pas retrouver justement dans le monde réel. Donc c'est tout ce qui est c'est le côté créatif et l'imagination qui est derrière qui a permis de créer ce jeu. Alors j'ai découvert le jeu vidéo vers 8-9 ans sur PC avec Rayman notamment, premier Rayman, j'ai passé un nombre incalculable d'heures dessus. Des jeux comme Space Invader, Crash Bandicoot aussi, des jeux comme ça. C'est une passion dans le sens où c'est vraiment quelque chose, je vais rechercher les jeux vidéo qui vont le plus me plaire, je vais me tenir au courant. Je considère pas ça comme un passe-temps parce que je vais me donner du temps pour jouer et je vais pas m'en servir seulement pour tuer le temps. Il y a un problème relativement récent, c'est le problème donc, de la commercialisation des jeux. Maintenant on cherche à faire des jeux grand public qui vendent beaucoup, c'est-à-dire qu'on va oublier les joueurs de la première heure. Et on va essayer de vendre le jeu le plus possible et on va le simplifier. Et donc ça peut faire perdre au jeu une partie de son charme et de l'efficacité qu'il avait auprès des joueurs d'antan. Je pense que la polémique n'a pas lieu d'être parce que sur les jeux, il y a une classification d'âge. Et si après elle n'est pas respectée, c'est pas le problème des jeux, c'est le problème des joueurs et des parents de ces joueurs. C'est sûr que si on met un jeu à plus de 18 ans dans les mains d'un enfant de 10-12 ans, c'est pas bon, mais après si on respecte la classification, il n'y a aucun problème. C'est pas du tout la faute du jeu, parce que le jeu justement il est fait pour un certain public, et si après le public cible n'est pas respecté, bah évidemment ça pose problème. Le jeu vidéo, il va être expérimenté initialement pour se divertir, pour se faire plaisir. Avec l'environnement actuel, c'est quoi? C'est la problématique, la polémique dont on parle. Est-ce que le jeu vidéo, c'est bien ou c'est mal? En tout cas, ça fait partie de la culture adolescente. Ça, c'est quelque chose dont on ne peut pas faire abstraction. La question, c'est au moment où le jeune commence à jouer, dans quel état d'esprit il est. Est-ce que c'est pour expérimenter quelque chose ou est-ce que s'il se rend compte que ça lui permet d'apaiser une certaine souffrance, un certain mal-être, que ce soit une anxiété ou des symptômes dépressifs, s'il se rend compte que ça l'aide à soigner ses symptômes, c'est une visée autothérapeutique comme on dit, c'est là que ça devient problématique.
Après, certains joueurs, au bout d'un moment, peuvent dire qu'ils jouent même plus pour le plaisir, qu'ils ne ressentent plus le plaisir. Ils jouent pour jouer, parce que s'ils ne jouent pas, par contre, ils se sentent mal. Les jeux, ils sont faits pour être addictifs, en fait. Les jeux, ils sont conçus pour qu'on ait envie d'y jouer le plus possible et le plus longtemps possible. C'est comme ça qu'ils sont conçus. Ceux qui conçoivent les jeux sont vraiment dans cette optique-là. Donc il y en a qui sont intéressants, qui permettent de développer l'imagination, qui peuvent permettre de développer l'habileté, la concentration, parce qu'il y en a qui demandent quand même certaines facultés de concentration, de motricité. Ça peut permettre de faire travailler son anglais éventuellement, quoi. Donc il y a des trucs positifs. Ça peut permettre de décharger certaines pulsions qu'on peut avoir, d'agressivité. C'est aussi quelque chose qui fait du bien, qui répond à un besoin. Après, c'est l'utilisation et comment les jeunes... Est-ce qu'on les prépare comment on les prépare au fait d'utiliser les jeux? Moi, personnellement, j'ai jamais vu de joueurs qui étaient devenus violents à cause des jeux vidéo. Ça a une fonction cathartique qui peut être intéressante. Donc ça peut faire du bien de tuer quelques zombies de temps en temps. Au final, comme toutes les bonnes choses, les jeux vidéo doivent être consommés avec modération et leurs possibilités quasi illimitées seront toujours vues différemment selon la personne concernée et sa morale. La polémique n'est donc pas prête de tomber et seul l'avenir nous dira ce que les jeux vidéo nous réservent avec l'arrivée de la prochaine et peut-être dernière génération de consoles, permettant d'aller encore plus loin et de repousser une nouvelle fois les limites du possible, pour le meilleur et pour le pire.